La puissance de feu des Russes vient encore d'anéantir les soldats de l'OTAN du côté de la région russe de Koursk. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Russes n'ont plus de retenue, les Russes n'ont plus de limites, les Russes n'ont plus de frein. Oui, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout et ils jouent avec le temps. Alors, ces dernières 24 heures, le ministère russe de la Défense vient de nous informer, de nous annoncer la situation du front du côté de cette région russe emblématique de Koursk, où les pertes de l'OTAN continuent de s'accroître dans un bilan officiel. Et aujourd'hui, en ce jour du 11, le bilan qui vient d'être relayé, on a encore recensé des centaines d'hommes otaniens qui sont tombés sur les lignes de front et on nous dit qu'il y a des multiples blindés du matériel otanien qui a été complètement éradiqué, complètement anéanti et détruit sur les lignes de front et les forces armées russes continuent de progresser. Et d'ailleurs, par rapport à cette localité de Koursk, on nous dit selon les informations que les forces armées russes ont déjà occupé plus de la moitié du territoire qui avait été prise par les forces armées ukrainiennes. Donc, ils ont pris la moitié et ils ont dépassé la moitié. Est-ce que vous comprenez? Alors, cela prouve que les soldats russes sont en train d'avancer sur le front. Ils avancent sur le terrain, mais en infligeant de lourdes pertes. Et la région de Koursk s'est transformée désormais à un repos éternel. Je ne peux pas employer le terme parce que c'est très fort. Le terme employé est trop fort. Vous comprenez déjà de quoi je parle. Donc, le camp des repos éternels, où on part faire les derniers adieux, c'est comme ça que la région de Koursk est désormais devenue avec des repos des soldats ukrainiens OTAN. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous donner l'annonce de ce que l'armée russe vient de faire. Vous comprenez, ces dernières 24 heures. L'annonce qui a été relayée ce 11 janvier 2025 par le ministère russe de la Défense ces dernières heures. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais avant de continuer, rassurez-vous, vérifiez si vous avez sécurisé la vidéo parce que nous sommes dans une lutte de communication. Nous sommes tellement attaqués et nous vous prions, nous vous appelons à nous soutenir. Vous êtes notre seul espoir. Et si nous avons ces pages, c'est parce qu'on sait que vous êtes là. Vous comprenez? Donc, sécurisez la vidéo au maximum. Ça ne vous coûte rien. Ce n'est pas payant. C'est totalement gratuit. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner sur notre chaîne YouTube, juste là en dessous. Et activez aussi les cloches de notification. Ça vous permettra de recevoir la vidéo en temps réel, à l'heure et à la seconde. Pareillement, sur Facebook, vous cliquez là sur suivre. Activez la cloche. Il y a les sonnettes là. Cliquez dessus. C'est très important. Alors, continuez de laisser suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Mesdames et messieurs, on nous dit que 3 blindés de l'OTAN, 240 soldats de l'OTAN qui est ici, qui sont des pertes de Kiev dans la région russe de Koursk ces dernières 24 heures. 3 blindés, 240 soldats envoyés au repos éternel. Mesdames et messieurs, et à titre de rappel, lorsque nous faisons la situation du front, on ne met pas la situation de Koursk à l'intérieur. J'ai oublié. Je pense souvent de vous le dire, mais j'ai oublié. La région russe de Koursk a son bilan à part. Ce n'est jamais dans le bilan de l'opération spéciale militaire en Ukraine. Donc, il faut essayer de remarquer ça. La région russe de Koursk a son opération à part, ça, son bilan à part, son bilan quotidien à part. L'opération militaire spéciale est à part. Vous comprenez? Voilà. Alors, les forces armées russes ont attaqué 7 brigades ennemies et détruit plusieurs blindés dans leurs opérations visant à repousser l'armée ukrainienne et de la région de Koursk, rapporte la défense russe. L'armée russe poursuit son opération visant à écraser les unités militaires ukrainiennes qui se trouvent dans la région russe de Koursk. En 24 heures, elle a anéanti 3 blindés et éliminé 240 soldats ukrainiens, a annoncé ce samedi 11 janvier le ministère russe de la Défense. Donc, on nous dit qu'ils ont écrasé, mais complètement.
Ils ont écrasé l'adversaire. Ah, les Russes. D'autres points clés du bilan de la défense sur la situation dans cette région. Alors, selon les différents groupements, nous avons le groupement Nord qui a attaqué 7 brigades ukrainiennes et repoussé 9 contre-attaques. Le groupement Nord, vous comprenez, a attaqué 7 brigades ukrainiennes et ils ont repoussé 9 contre-attaques. Mesdames et messieurs, l'aviation et l'artillerie russe ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 23 secteurs de la région russe de Kursk. Est-ce que vous comprenez ça? L'aviation et l'artillerie russe ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 23 secteurs de la région russe de Kursk et 5 de la région du Soumy. Donc, ils ont frappé du côté de la Russie et ils ont frappé en même temps aussi du côté de Soumy qui est la base arrière des soldats ukrainiens autant du côté ukrainien. Mesdames et messieurs, les forces russes ont détruit 2 véhicules de combat d'infanterie, un blindé de combat, 4 véhicules et 4 mortiers et une station de guerre électronique. Une station de guerre électronique. C'est ça qu'on appelle, voilà. C'est ça qui tourne comme ça, non? On appelle ça, c'est les radars ou c'est quoi? Voilà. Donc, depuis le début du combat, depuis le début des combats dans la région russe de Kursk, Kiev y a perdu 50 840 militaires, 296 chars, 224 véhicules de combat d'infanterie, 161 blindés de transport de troupes, 1521 véhicules blindés de combat et 353 pièces d'artillerie que l'OTAN a perdu dans cette localité, seulement cette localité de Kursk. Vous comprenez? Alors, est-ce que Volodymyr Zelensky va pouvoir atteindre ses objectifs? Avec toutes ces pertes, si déjà Zelensky était d'ailleurs, ou bien si l'armée otanienne, parce que ce sont eux qui sont sur le front, si c'était réellement une armée capable, je crois qu'ils auront déjà pu faire quelque chose dans cette localité de Kursk. C'est qu'ils avaient déjà avancé. Mais comme ils ne peuvent pas avancer avec tout ce matériel qui a été fourni, des centaines de millions de milliards de dollars depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais pu faire quelque chose. Mais cela veut dire qu'ils ne pourront plus rien faire. De vous à moi, il faut qu'on se dise des vérités. Ils ne pourront plus rien faire. Parce qu'à ce niveau-ci, on ressent comment l'armée ukrainienne est affaiblie. Il y a le froid, il y a la famine, il y a le manque d'équipement, il y a le manque d'armes, de munitions, il y a les équipes ne sont pas organisées, il y a du désordre. Comment ils vont-ils avancer lorsque tout est mélangé? Comment l'armée otanienne ou bien l'armée ukrainienne va avancer sur le front face aux Russes? Par rapport aux Russes qui suivent le commandement, qui sont organisés, qui sont équipés et aguerris avec tout ce qu'il leur faut pour les situations hivernales. Il faut qu'on se dise des vérités. Moi, à la place de Zelensky, je devais déjà abandonner. Même si c'est que je devais aller voir Vladimir Poutine, il fallait le faire. Il faut le faire. Le monde entier a besoin de paix. On a besoin de paix. Parce que tous ceux-là qui partent au repos éternel, ils pouvaient devenir des superstars demain, des grandes personnalités demain et tout ce qui s'ensuit. Hein? Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Ils sont allés au repos éternel. Pour qui? Pour un conflit qui n'est pas le leur. Pour quelque chose qui ne les appartient pas. Vous comprenez? Alors, pendant ce temps, M. Zelensky continue de vaquer à ses occupations. Il continue en fait ses activités. Il continue de renflouer ses caisses avec ses alliés et ça ne lui dit absolument rien. Mais en tout état de cause, ils vont lire l'heure. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous vous tiendrons informés de la suite de cette actualité, de ces hostilités. Continuez de partager la vidéo dans tous les groupes. Continuez de vous abonner à nos différentes pages
chaîne YouTube et surtout activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.